La présentation compte énormément dans le dimensionnement. L'ingénieur doit toujours bien faire ses présentations pour que tout ce qu'il vient de calculer soit clair. Les amis, je vais vous présenter donc le plan d'armature de la colonne. Après avoir terminé complètement le calcul du chapitre 3 sur le portique, voici devant vous, vous avez donc le plan tracé sur AutoCAD justement d'armature de la colonne. Alors, déjà tout à l'heure, là, nous venons de terminer les calculs à ce qui concerne les armatures transversales. À la fin, je vous avais dit que je vais vous montrer le plan de ferraillage, bien sûr, à l'annexe. Donc, c'est pour dire que nous avons calculé ensemble avec vous les armatures transversales du poteau du premier niveau, deuxième ainsi que troisième niveau. Nous avons vu également les calculs des poteaux des sixième et onzième niveau, mais aussi des quatrième et cinquième niveau. Alors, en résumé, je vais maintenant vous montrer rapidement le plan de ferraillage ou carrément le plan d'armature de la colonne, après avoir calculé donc le chapitre 3. Si vous êtes prêts, les amis, je pense que ça vaut la peine pour vous de vous abonner massivement sur nos deux chaînes YouTube pour ne rien rater de tout ce que je suis en train de publier qui pourra donc vous aider également de bien maîtriser les calculs des structures à la main. Les amis, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Bonjour très chers amis, bonjour très chers collègues, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Jinkunga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Merci de votre fidélité. Les amis, nous allons boucler le chapitre 3 sur le portique. Tout à l'heure, nous allons voir le plan de ferraillage de la colonne ou le plan d'armature de la colonne. Et donc, cela est groupé justement en trois parties. Premièrement, vous avez le plan d'armature de la dalle, ou disons comment le plan d'armature de la colonne, du premier au troisième niveau. Et puis, vous avez le plan d'armature de la colonne du quatrième et cinquième niveau. Et enfin, du sixième et onzième niveau. Exactement tel que calculé de l'autre côté. OK, je peux vous le montrer rapidement. Voilà, tel que présenté ici. Vous voyez, donc vous avez poteau premier, deuxième, troisième niveau, c'est groupé comme ça. Et puis quatrième et cinquième niveau, ainsi qu'au sixième jusqu'au onzième niveau. Alors, c'est pour dire que dans ce plan d'armature de la colonne, vous avez directement, vous voyez au même moment, les armatures longitudinales qu'on avait calculées bien évidemment tout au début, mais aussi les armatures transversales que nous venons de calculer tout à l'heure. Alors, cela est beaucoup plus simple. La présentation n'est pas du tout compliquée. Généralement, généralement, quand je fais le calcul des structures à la main, aussitôt terminé le calcul des structures, alors je trouve que c'est vraiment important pour moi de retracer en fait le plan de ferraillage de chaque élément à partir d'AutoCAD pour que ça soit bien présenté. Mais si par contre que je calcule le bâtiment, soit je fais le dimensionnement ou le calcul des structures à travers un logiciel, ça peut être Robot Structural Professionnel Analysis, ok, c'est-à-dire que d'autant plus que là, tout est déjà bien présenté, je pourrais tout simplement imprimer sans problème. Je complète seulement d'autres informations sur les différentes cartouches et après, maintenant, je peux imprimer. Alors, voyons maintenant rapidement le plan d'armature de la colonne pour le chapitre 3, lié justement au portique. Alors, pour le premier, c'est-à-dire premier au troisième niveau, vous avez d'abord la section de la colonne ne varie pas, nous avons presque la même section. Ça fait donc sa base est de 30 et puis sa hauteur est de 40, où je parlerai même soit de sa longueur. Ok, donc vous avez la largeur 30, la longueur ça fait 45. Donc ça fait une section de 30 fois 45. Alors, concernant le nombre des barres, ok, le bar longitudinal, vous allez voir ici que ça fait 12 barres de 25 cm. OK?
Donc 12 barres de 25 mm. Cela revient à dire quoi? 12 barres de diamètre 25. Alors, s'il faut compter, vous allez voir comment j'ai disponibilisé ou j'ai disposé en fait mes armatures. Là, vous avez 3 barres. De l'autre côté aussi 3, ça fait déjà 6, 7, 8, 9, 10 et puis 11, 12. Et puis vous avez les épingles par-ci par-là. OK? Alors, à ce niveau, il faut comprendre que concernant les armatures transversales ici, j'ai utilisé en fait les armatures, le barre de 8. OK? Barre de 8, espacement de 20 cm. OK? Pour le premier jusqu'au troisième niveau. Donc, en résumé, j'aurai donc 12 barres de 25. Ce sont des barres longitudinales. Et le bar transversal, je vais utiliser le bar de 8, espacé de 20 cm. Alors, maintenant, je passe rapidement du niveau 4 au cinquième niveau. La section ne varie pas. J'ai la même section, toujours une section, la section de 30 x 45. Mais seulement ici, le nombre de barres longitudinales aussi change. Donc, en réalité, j'ai 8 barres longitudinales de 20. OK, donc 8 barres de 20. Je peux les compter. Donc, vous aurez 3 barres ici, plus 3 de l'autre côté, ça fait 6, plus 2 dans le noyau, ça fait 8. Alors, tandis que les armatures transversales ici, je vais utiliser toujours le bar de 8. Ça sera espacé de 15 cm. OK? Et enfin, maintenant, je vais voir du 6e niveau au 11e niveau. La section reste la même. La section de 30 x 45. Mais seulement le nombre de barres aussi change. Là, maintenant, j'aurai combien? Idem que le niveau 4 au 5e, du niveau 4 plutôt, au 5. Donc là également, j'aurai 8 barres de 20, la même disposition, 8 barres de 20. Et ce sont des barres longitudinales. Les armatures transversales, j'aurai donc à utiliser seulement le bar de 8, espacé de 15 cm. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout compliqué, les amis. Donc, l'idéal serait d'abord de bien calculer donc l'ouvrage et après, vous retracez rapidement le plan d'armature. OK? L'idéal serait de le faire sur AutoCAD. Si par contre que vous calculez à la main, pour que ça soit beaucoup plus présenté, mais aussi que ça soit clair. Alors, même si je viens, par exemple, ici, là, je suis sur le plan, eh bien, je peux quand même avoir une idée claire à ce qui concerne déjà la disposition constructive de mes colonnes ici, bien sûr, après avoir calculé le portique. OK? Idem que de l'autre côté. Voilà. Et donc, voilà, les amis, ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. Je pense que nous venons de terminer complètement le chapitre 3. Tout est tellement clair. C'est depuis le début de ce chapitre lié justement sur le portique. Je vous ai tout montré, je vous ai montré tout ce qu'il faut faire. Comment vous serez à mesure de maîtriser d'abord la théorie du portique jusqu'à tel point que vous allez dimensionner tous les éléments afin d'obtenir rapidement le plan d'armature de la colonne. Et donc, merci les amis de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.